Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays, du Cameroun. C'est de la diaspora, là, venez ici. Vos provocations à 2 balles. Quand je lis certains messages de votre groupe, des personnes sans initiative, des personnes sans engagement, vous savez seulement le Kungusak. Vous venez en Europe, vous profitez des infrastructures des Européens. Beaucoup parmi vous vivent du social. Beaucoup parmi vous n'arrivent pas à travailler. Beaucoup parmi vous sont logés gratuitement, nourris gratuitement, soignés gratuitement. Quelle méchanceté! Pourquoi les Africains sont si méchants, si aigris comme ça? Parce que j'arrive à vous identifier et je reconnais même et je soupçonne même ceux qui laissent des messages incohérents. Comment voulez-vous que lorsque nous autres on lutte, des personnes engagées, des personnes responsables, des personnes avec des initiatives, quand on voit des femmes de mon âge là, qui passent le temps à TikTok, à Instagram, à Facebook, à secouer les fesses, à danser comme des petites filles, des incapables qui ne peuvent pas s'assumer, qui n'apportent rien à la société, qui ne peuvent pas garantir un futur pour les Camerounais. J'avais fait une vidéo, un live, où j'ai dit, je répète, où j'ai mis 1 million de francs CFA avec preuve à l'appui. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit par rapport à ceux de ma famille, parce que j'en ai tellement aidé. Je crois que ceux qui me connaissent savent que la majorité des miens vit ici en Europe, sans parler de la famille sur place au Cameroun, qui ne peut pas dire aujourd'hui qu'il manque quelque chose, parce que même si ce n'est pas moi qui donne, ça se donne derrière ceux que j'ai aidés, qui sont venus me rejoindre en Europe. D'où vient-il donc des gens qui, d'un certain âge, qui voient leur pays mourir à petit feu, qui voient leur pays qui n'a pas de route, qui voient leurs enfants, on peut dire leurs enfants, parce qu'après un certain âge, si on a ces enfants en Europe et que les enfants des autres vivent au Cameroun sans eau, sans électricité, sans plateau technique, sans route, sans infrastructure, et qu'on se permette d'aller secouer les fesses des vieilles femmes. Vous dansez quoi? Vous êtes en train de fêter quoi? J'avais juré ici que le jour que le Cameroun va changer, là alors je vais sortir le corriger. Non seulement que je vais ouvrir le champagne en direct, et que s'il faut en ce moment-là fêter, on saura pourquoi on fête. D'où vient-il qu'à tout moment, on reçoit des messages genre un peu où les gens essaient de nous dénigrer, où les gens essaient de nous disqualifier? Que faites-vous? Et concrètement, pour que vous soyez fiers aussi de votre pays, le Cameroun, pour que vous vous disiez que nous sommes en Europe et que nous souhaiterions aussi que le peuple camerounais vive mieux. On voit des gens qui vont de vidéo en vidéo, de réseaux sociaux en réseaux sociaux, que pour le Kungusak. N'avez-vous pas honte? Lorsqu'on vous dit, si vous n'êtes même pas capable de lutter, au moins fermez-la pour une fois. Vous ne pouvez pas à la fois, vous, être incapable d'apporter des solutions. Parce que vous voyez, la lutte là n'est pas seulement... D'ailleurs, je l'avais déjà dit, et je dis bien que même si je fais la tautologie. Parce qu'il fut un temps où ma soeur allait lutter physiquement avec les Sandy de Boston. Et aujourd'hui, si elle ne le fait plus, parce que nous, on a pris un autre engagement. La lutte a des différentes manières, a des différentes proportions. Comme je l'ai dit sur les vidéos, non seulement qu'on s'est mise à corps et armes pour créer les unités au Cameroun, pour encourager
le déplacement de nos membres pour mettre de l'argent dans les caisses, là, c'est la véritable lutte. Parce que la lutte n'est pas seulement pour aller, j'encourage bien Sandy de Boston, avec qui je suis de tout cœur, comme je l'ai vu encore en Angleterre. Mais alors, comprenez que nous autres, nous sommes sur le terrain à notre façon. Et d'ailleurs, quand la lutte avait commencé, comme je le dis, beaucoup comme ma soeur, ma propre soeur, était sur elle était dans les routes pour la lutte physique. J'aimerais que les Camerounais soient un tout petit peu responsables et qu'ils soient moins égoïstes, surtout ceux qui sont ici en Europe. Parce que vous avez tellement profité. Vous bénéficiez de toutes les infrastructures parce qu'ici, il n'y a pas que tu es riche ou tu es pauvre. Toutes les infrastructures sont presque pareilles. Les routes sont pareilles, nous avons tous du courant, nous avons de l'électricité, nous avons dans les mêmes supermarchés. Ce n'est pas comme nos frères et sœurs ou nos familles qui sont restés au pays ou seulement ceux qui ont de l'argent qui vont faire les courses à Carrefour. Nous, on a les supermarchés ici à tous les coins de la route. Voilà ce qu'on appelle donc les infrastructures. On a les hôpitaux avec les plateaux techniques adaptés. Cela ne veut pas dire qu'on ne meurt pas parce que nul n'est éternel. Je vois dans mes armoires parfois avec des médicaments pleins qui se périment parce que ici, pour moins de bobos, on court chez le médecin, on te fait un sac de médicaments comme ça, pendant qu'au pays, on a des personnes qui crèvent de manque d'une tablette parce qu'ils ont une grippe ou bien parce qu'ils sont atteints du paludisme. Donc arrêtez votre sorcellerie. Il y en a marre. Quand vous voulez vous mesurer à nous autres, créez des actions aussi importantes pour notre pays. Parce que la lutte que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, mettre de l'argent comme nous faisons là dans les partis politiques, encourager les membres des partis politiques qui sont au pays parce qu'il leur manque de l'argent. Quand ce Cameroun-là sera fait demain, on va voir des individus. Je vous assure, nous, on ne vous laissera pas parler. On vous le dit, taisez-vous à jamais. Parce que ne croyez pas que nous, on est là pour abattre tout ce travail, pour s'exposer, pour prendre des risques au même moment où vous venez nous faire des provocations à 2 balles pour attendre que demain ou après-demain, vous allez commencer à l'ouvrir. Là, alors, on va vous dire tout de suite de la fermer. Parce que s'il y a quelque chose à dire, c'est le moment-ci. Levez-vous. Mettons-nous main dans la main pour chasser ce gouvernement. Parce que ce gouvernement n'est ni à l'avantage des pauvres, ni à l'avantage même de ceux qui le soutiennent. À part ceux qui mangent, hein, qui mangent vraiment et qui sont rassasiés. Est-ce que vous allez vous contenter des miettes qu'on va vous donner tout le temps? Comme le maître qui mange et que l'esclave va ramasser les miettes en dessous de la table. Donc arrêtez. Nous, on va vous dire arrêtez votre sorcellerie. Moi, je ne suis pas celle qui font des clashs. Mais à un moment donné, ça nous pousse à bout. Qu'on se demande si les gens sont donc si intelligents, si les gens sont donc si capables, si les gens ont donc quelque chose à dire. Pourquoi pas donc nous amener des solutions par rapport au changement que nous souhaitons tous pour le Cameroun. Je vais encore répéter pour ceux qui nous soutiennent qu'il y a, pour chaque vidéo que je vais faire ou chaque live, je mettrai un liti en dessous. Le liti que j'ai fait pour réunir les fonds de la campagne électorale du professeur Maurice Kamto, c'est en dessous. Ça sera en dessous de cette vidéo. Et pour ne pas trop bavarder, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales en attendant pour voir si la loi électorale va changer.
Et on le dit, si jamais la loi électorale ne change pas, il faudrait que le peuple camerounais prenne sa responsabilité. Et pour moi, qui dit responsabilité dit révolution totale. Et ça, c'est un avertissement qu'on lance au gouvernement du Cameroun, que si jamais il nous vole les élections, il y aura une révolution à ne jamais en finir. Voilà, c'était tout. Pour mes followers qui me soutiennent, merci beaucoup pour les messages encourageants et à bientôt. Bye bye.